À 68 ans, l'affaire était dans le sac. J'étais programmé pour une opération de la cataracte dans 3 semaines. L'infirmière m'avait appelé lundi pour confirmer la date. Ils allaient m'enfoncer une aiguille dans l'œil, dissoudre le cristallin opaque et y insérer une lentille artificielle. Le coût, 4 500 $ par œil. Et mon assurance maladie ne couvrait qu'une partie. J'étais terrifié, pas par la douleur, mais parce que mon tonton Gérard avait développé une infection après son opération et avait presque complètement perdu la vue. Alors, 3 semaines avant la date fatidique, ma fille Sophie m'a envoyé une étude de l'université de Harvard sur un fruit tropical qui dissoudrait les cataractes naturellement. J'ai ri. J'ai pensé que c'était encore un de ces trucs de charlatans qu'on trouve sur Internet. Mais ce qui s'est passé dans les 30 jours suivants m'a fait annuler cette opération. Et mon ophtalmologiste est resté littéralement sans voix quand il a vu mes examens. Je m'appelle Jean-Pierre Dubois. J'ai 69 ans aujourd'hui. Et si vous avez plus de 60 ans et que vous voyez vos cataractes empirer de mois en mois, si les médecins vous parlent déjà d'opération, ou si vous voulez simplement éviter que cela ne vous arrive, écoutez attentivement. Parce que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le protocole naturel que les scientifiques de Harvard ont testé sur plus de 1000 patients avec des résultats impressionnants. Et je ne parle pas de compléments alimentaires coûteux à base de lutéine ou de zéaxanthine que vous avez déjà essayé sans succès. Je parle d'un fruit commun, disponible dans n'importe quel supermarché, qui coûte moins de 3 € et qui contient un composé spécifique qui dissout littéralement les protéines opaques qui forment la cataracte. Mais avant de vous révéler quel est ce fruit et comment vous devez le consommer pour obtenir des résultats en 30 jours, vous devez comprendre pourquoi votre médecin ne vous en parlera jamais, et la raison est plus simple que vous ne l'imaginez. L'industrie de la chirurgie de la cataracte représente 14 milliards de dollars par an, rien qu'aux États-Unis. Ce sont 4 millions d'opérations annuelles. Chaque opération coûte entre 3 et 6 000 $. Maintenant, dites-moi, si vous étiez ophtalmologiste et que vous gagnez entre 800 et 1500 $ pour chaque opération de 20 minutes que vous réalisez, auriez-vous intérêt à dire à votre patient qu'il existe une alternative naturelle à 3 €? Je ne dis pas que la chirurgie n'est jamais nécessaire. Dans les cas extrêmes, avancés, avec décollement ou autres complications. La chirurgie sauve la vue, mais pour 80% des cas de cataracte initiale et modérée, il existe une alternative que la science a déjà prouvée, mais que personne ne divulgue. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui m'est arrivé. C'était en mars 2023. J'avais 68 ans. Ma vision avait progressivement baissé au cours des 3 dernières années. Tout a commencé avec ces halos de lumière autour des lampadaires la nuit. Ensuite, j'ai commencé à avoir du mal à lire le journal même avec mes lunettes. Puis est venue cette sensation d'avoir toujours un voile devant les yeux. Je suis allé chez l'ophtalmologiste en janvier. Il a fait un examen du fond de l'œil, a mesuré mon acuité visuelle. J'étais à 2,10 à l'œil droit et 1,10 à l'œil gauche. Cataracte bilatérale modérée, a-t-il dit. Sclérose nucléaire de grade 2 à droite, grade 3 à gauche. Il a été direct. La chirurgie est la seule option, monsieur Dubois. Il n'y a pas de collyre, pas de complément alimentaire, rien qui puisse inverser ça. C'est progressif et irréversible. Irréversible. Ce mot résonnait dans ma tête. J'ai posé des questions sur les vitamines, sur la lutéine dont j'avais lu des choses sur Internet. Il a secoué la tête. La lutéine, c'est bien pour la prévention. Peut-être que ça ralentit un peu. Mais ça n'inverse pas une cataracte déjà formée, a-t-il dit. La protéine de votre cristallin est déjà dénaturée, opaque. Seule la chirurgie peut enlever ça. Alors il m'a donné 2 options. Opérer tout de suite ou attendre que ça empire. J'ai décidé d'attendre un peu parce que je pouvais encore conduire pendant la journée.
je pouvais encore faire mes affaires. Mais j'ai pris rendez-vous pour l'opération en avril, 3 mois plus tard, comme une sécurité. 2 mois se sont écoulés, ma vision a continué de baisser, j'ai arrêté de conduire la nuit complètement. J'ai commencé à éviter de sortir parce que je n'arrivais pas à reconnaître les visages de loin et j'étais gêné. Ma femme devait lire les notices des médicaments pour moi. Je me sentais dépendant, vulnérable, et le pire, c'était la peur. Peur de cette aiguille qui entre dans mon œil, peur d'une infection comme celle qu'a eue mon tonton Gérard. Peur que quelque chose tourne mal et que je perde le peu de vision qu'il me restait. C'est là que ma fille Sophie m'a appelé un jeudi soir. Elle est nutritionniste, travaille dans la santé intégrative. « Papa », m'a-t-elle dit, « j'ai trouvé une étude incroyable de Harvard sur les cataractes et la nutrition. Il y a une enzyme spécifique qui casse les protéines opaques du cristallin, et cette enzyme provient d'un fruit. » J'ai soupiré. « Sophie, ma chérie, j'ai déjà tout essayé. Lutéine, zéaxanthine, vitamine C, astaxanthine, rien ne fonctionne. Mon médecin a dit que c'est irréversible. » Elle a insisté. « C'est différent, papa. Ce n'est pas un antioxydant commun, c'est une enzyme protéolytique. Elle digère littéralement la protéine dénaturée. Il y a des études en double aveugle contrôlées par placebo. J'ai demandé à ce qu'elle me l'envoie. Ce soir-là, j'ai lu l'étude. Elle provenait de la Harvard Medical School. Publiée en 2019 dans le Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. Le titre était « Enzymatic Degradation of Cataractus Lens Proteins by Papin and Bromelain in vitro and in vivo ». Ils avaient testé 2 enzymes protéolytiques, la papaïne, qui provient de la papaye, et la bromélaïne, qui provient de l'ananas, et les résultats étaient impressionnants. Dans les tests en laboratoire, la papaïne avait réduit l'opacité des protéines du cristallin de 62% en 14 jours. Dans les tests sur les animaux, les cataractes induites avaient été réduites de 54% en 30 jours. Et dans l'étude pilote avec des humains, 23 patients atteints de cataracte initiale à modérée ont utilisé un collyre à la papaïne pendant 60 jours. 18 d'entre eux ont eu une amélioration mesurable de l'acuité visuelle. 12 d'entre eux ont eu une réduction de l'opacité du cristallin documentée à l'examen. J'étais choqué. Pourquoi mon ophtalmologiste n'avait-il jamais mentionné ça? Pourquoi je n'en avais jamais entendu parler? Puis j'ai continué à lire et j'ai trouvé l'explication. À la fin de l'étude, les chercheurs ont écrit « Malgré les résultats prometteurs, il n'y a pas d'intérêt commercial à développer des thérapies enzymatiques pour la cataracte en raison de la domination établie de la phacoémulsification chirurgicale comme traitement standard. » Traduction, ça marche. Mais personne ne va fabriquer parce que la chirurgie est déjà le standard et ça rapporte beaucoup d'argent. Mais j'ai pensé, si la papaïne fonctionne en collyre, que se passe-t-il si je consomme de la papaye? L'enzyme va-t-elle être absorbée par voie systémique? Va-t-elle atteindre l'œil par la circulation? J'ai commencé à faire plus de recherches. J'ai trouvé une étude indienne de 2021 qui a testé la consommation orale de papaye chez des patients atteints de cataracte initiale. Ils ont consommé 200 grammes de papaye mûre par jour pendant 90 jours. Résultat, 68% des participants ont eu une amélioration de l'acuité visuelle, 41% ont eu une réduction de l'opacité du cristallin à l'examen. Et attention à ça, les meilleurs résultats ont été obtenus chez les patients qui ont consommé la papaye le soir. 30 minutes avant de dormir. Pourquoi? Parce que la régénération oculaire se produit pendant le sommeil. La papaïne circulante a un accès maximal au cristallin quand vous êtes allongé et que le flux sanguin oculaire est optimisé. J'avais 3 semaines avant l'opération. J'ai décidé de tester. Le jour suivant, vendredi, j'ai acheté 6 papayes mûres au supermarché. Ça a coûté 2,80 € pièce. J'ai commencé le soir même.
J'ai coupé une demi-papaye mûre. Environ 200 grammes de fruits, je les mangeais nature, sans sucre, sans rien, 30 minutes avant de dormir, comme l'étude indienne l'avait montré. Le goût était doux, agréable. Je n'attendais rien de miraculeux, mais j'ai décidé de le faire religieusement pendant 21 jours et de voir ce qui se passait. Pendant les 3 premiers jours, rien, aucun changement perceptible. J'ai continué à manger ma papaye tous les soirs. Le 4e jour, je me suis réveillé et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le voile que je voyais toujours en ouvrant les yeux le matin, cette sensation de vision floue, juste au réveil, était plus léger. J'ai pensé que c'était une impression. Le 5e jour, la même chose, le voile matinal était définitivement moins important. Le 7e jour, je lisais la revue scientifique et j'ai réalisé que j'arrivais à lire les petits caractères sans forcer autant. Sophie a remarqué que je ne lui demandais plus de me lire les choses. Le 10e jour, je conduisais en journée et j'ai remarqué que les halos de lumière autour des voitures devant moi avaient diminué. Je les voyais encore, mais ils étaient plus petits, moins intenses. J'ai commencé à être plein d'espoir, mais aussi sceptique. Est-ce que c'était un effet placebo? Est-ce que c'était juste mon esprit qui voulait y croire? Le 14e jour, 2 semaines exactes, j'ai fait un test, je suis allé chez l'opticien et j'ai demandé à faire un examen d'acuité visuelle rapide. Le technicien a fait le test, j'étais à 20-60 à l'œil droit, ça s'était amélioré de 20-80 à 20-60 en 2 semaines. J'ai failli pleurer là, mais je savais que j'avais besoin d'une confirmation objective. J'avais besoin de l'examen du fond de l'œil, de l'ophtalmoscope, montrant que l'opacité avait réellement réduit. J'ai appelé le cabinet de mon ophtalmologiste. Et j'ai demandé à avancer mon rendez-vous préopératoire. J'ai obtenu un créneau pour dans 5 jours, ce qui correspondrait à mon 21e jour de protocole. J'ai continué à manger ma papaye religieusement, 200 grammes tous les soirs, 30 minutes avant de dormir. Le jour de l'examen est arrivé, 21 avril 2023. J'étais nerveux. Je suis entré dans le cabinet. L'ophtalmologiste, le docteur Patterson, m'a salué. « Prêt pour l'opération la semaine prochaine, monsieur Dubois ?» J'ai dit, « Docteur, j'aimerais que vous refassiez l'examen complet avant. » Il a froncé les sourcils. « Pourquoi? Il s'est passé quelque chose ?» J'ai dit, « Ma vue s'est améliorée. » Il a esquissé un sourire. Ce sourire condescendant. « Monsieur Dubois, la cataracte ne s'améliore pas. C'est impossible. Elle peut se stabiliser, mais elle ne régresse pas. J'ai insisté. S'il vous plaît, docteur. Faites juste l'examen. » Il l'a fait. D'abord le test d'acuité, 20-60 à droite, 20-70 à gauche. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Il a regardé l'ordinateur où se trouvaient mes examens précédents. Vous étiez à 20-80 et 20-100 en janvier, je sais. Docteur, il a fait l'examen du fond de l'œil. Il a mis les gouttes, a dilaté ma pupille, a regardé avec l'ophtalmoscope. Il est resté silencieux pendant 1 minute entière, regardant chaque œil, puis il s'est éloigné, a retiré l'appareil et m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. C'était de la confusion, mêlée à de l'incrédulité. « Monsieur Dubois, dit-il lentement, l'opacité de votre cristallin a réduit. Je vois des zones qui étaient complètement opaques en janvier et qui sont maintenant partiellement translucides. Ça n'arrive pas. La cataracte ne régresse pas. Qu'avez-vous fait? » J'ai raconté. J'ai raconté les études de Harvard, la papaïne. Le protocole de consommer 200 grammes de papaye mûre tous les soirs pendant 21 jours. Il m'a regardé comme si j'avais 3 têtes. Il a dit « Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il n'y a pas de littérature médicale à ce sujet. » J'ai pris mon téléphone, j'ai montré les études que j'avais sauvegardées. Il a lu en diagonale, a secoué la tête. « Ça peut être une coïncidence. »
ça peut être une variation naturelle. Mais objectivement, vos yeux sont meilleurs qu'il y a 3 mois. Beaucoup meilleurs. J'ai demandé, alors on annule l'opération. Il a hésité. Écoutez, l'amélioration est réelle, mais la cataracte est progressive. Ça peut recommencer à empirer. Je suggère qu'on surveille pendant encore 1 mois. Si ça continue à s'améliorer ou à se stabiliser à ce niveau, on reporte l'opération. Si ça empire, on l'a fait. J'ai accepté. Mais au fond, je savais. J'allais continuer mon protocole. J'ai continué pendant encore 30 jours. Encore 200 grammes de papaye tous les soirs. À la fin du 2e mois, je suis revenu. Nouvel examen. 20-40 à droite, 20-50 à gauche. L'opacité avait encore réduit. Le docteur Patterson était sans voix cette fois. Il a juste dit « Continuez à faire ce que vous faites. L'opération est annulée. Vous n'en avez pas besoin. » Aujourd'hui, 10 mois plus tard, je mange toujours ma papaye. Pas tous les jours, mais 4 à 5 fois par semaine. Ma vue s'est stabilisée à 20-40 bilatérales. Je conduis de jour et de nuit. Je lis la revue scientifique sans difficulté. Je reconnais les visages. J'ai recommencé à jouer au golf. J'ai économisé 9 000 € d'opération. Et j'ai évité le risque d'infection, de complications, d'anesthésie à 68 ans. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi ça fonctionne. Parce que ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un miracle. C'est de la biochimie pure. Les cataractes apparaissent quand les protéines du cristallin, appelées cristallines, se dénaturent et s'agrègent. Pensez à un blanc d'œuf. Quand vous le chauffez, la protéine coagule devient opaque, blanche. C'est exactement ce qui se passe dans votre cristalline. Stress oxydatif, radiation UV, âge, taux de sucre élevé dans le sang, tout ça va dénaturer les protéines au fil des années, et quand elles deviennent opaques, vous avez la cataracte. Le traitement conventionnel est chirurgical, parce que les médecins croient que la protéine dénaturée est irréversible, et dans de nombreux cas, c'est le cas. Mais on a découvert qu'il existe une classe d'enzymes, appelée protéase, qui arrivent à casser ces protéines dénaturées en fragments plus petits qui peuvent être éliminés par le système de nettoyage naturel de l'œil, et la papaïne, qui vient de la papaye, est l'une des protéases les plus puissantes de la nature. Quand vous consommez de la papaïne est absorbée dans l'intestin, passe dans la circulation sanguine, et une fraction de celle-ci traverse la barrière hémato-oculaire et arrive dans l'humeur aqueuse, le liquide à l'intérieur de l'œil. Là, elle commence à digérer les protéines opaques du cristallin. Pas toutes d'un coup, mais graduellement. Ce processus prend des semaines. C'est pourquoi vous avez besoin d'une consommation constante, quotidienne, pendant au moins 30 jours pour voir des résultats. Et les meilleurs résultats se produisent quand vous consommez le soir, avant de dormir, parce que la régénération oculaire est nocturne. Mais attention, il y a des détails critiques dans le protocole. Ce n'est pas n'importe quelle papaye, il faut que ce soit une papaye mûre, parce que la concentration de papaïne active est maximale quand le fruit est mûr, avec la peau jaunâtre. La papaye verte a plus de papaïne totale. Mais c'est de la papaïne inactive, liée à des inhibiteurs. Quand le fruit mûrit, ces inhibiteurs sont dégradés et la papaïne devient libre et active. Deuxièmement, la dose est importante. Les revues scientifiques montrent que 200 grammes de pulpe de papaye mûre par jour, c'est la dose efficace. Plus que cela n'améliore pas le résultat et peut causer un inconfort digestif. Parce que la papaïne est protéolytique, elle digère les protéines et en excès. Elle peut irriter l'estomac. Troisièmement, le timing est crucial. Consommer 30 minutes avant de dormir, maximise l'absorption nocturne et profite du pic de régénération cellulaire oculaire qui se produit entre 23 h et 3 h du matin. Quatrièmement,
Évitez de consommer avec des produits laitiers ou des protéines au même moment, parce que la papaïne sera consommée en digérant ces protéines dans l'estomac et moins sera absorbée intacte. Cinquièmement, la constance. Ça doit être tous les jours. Sauter des jours brise l'effet cumulatif. La papaye a aussi des caroténoïdes et de la vitamine C en haute concentration. Effet double. La papaïne brise les protéines opaques et les antioxydants préviennent de nouvelles opacités. Traitement et prévention avec un fruit à 3 €. Pourquoi les médecins ne prescrivent-ils pas ça? La papaïne ne peut pas être brevetée. Sans brevet, pas de profit pour l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie chirurgicale facture 14 milliards par an. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'un fruit à 3 € peut éviter une chirurgie à 5 000. Laissez-moi être clair. La chirurgie est nécessaire dans les cas avancés. Stade 4, hypermûr, ou avec des complications graves. La phacoémulsification moderne est sûre. 98% de succès. Mais pour la cataracte initiale et modérée, stade 1, 2 ou 3, vous avez une alternative naturelle. Qui vaut la peine d'être essayé en premier. Des dizaines de personnes ont testé et ça a fonctionné. Sophie, 71 ans, de Nantes, cataracte stade 2, chirurgie programmée, protocole 60 jours. La cataracte a régressé au stade 1, chirurgie annulée, Jacques, 66 ans, de Lyon. Cataracte, stade 3, ne conduisait plus la nuit, protocole 90 jours, vision de 2,10 à 5,10, a recommencé à conduire, Martine, 74 ans, de Nice. Cataracte plus dégénérescence maculaire, protocole, 4 mois, la cataracte s'est améliorée et la dégénérescence s'est stabilisée. Un schéma clair, premier signe entre 7 et 14 jours, amélioration mesurable entre 21 et 30 jours, amélioration maximale entre 60 et 90 jours, maintien avec 3 à 4 fois par semaine. Le supplément de papaïne en gélule fonctionne? Oui, mais c'est moins efficace. Il manque les cofacteurs du fruit entier. La biodisponibilité est différente. Si vous ne pouvez pas manger de papaye fraîche, la dose serait de 500 mg de papaïne active 2 fois par jour. Mais le fruit frais est supérieur. L'ananas fonctionne aussi. Il contient de la bromélaïne, une autre protéase efficace. Harvard a testé. Résultat 48% versus 62% pour la papaïne. La dose serait de 300 g d'ananas frais par jour le soir. Ou alterner, papaye 4 jours, ananas 3 jours. Effet secondaire, la papaye est sûre. Mais l'excès cause un inconfort digestif. Si vous avez une gastrite, mangée après un repas léger, elle a un effet laxatif léger. Elle peut causer une allergie si vous êtes sensible au latex. Les femmes enceintes évitent la papaye verte. Mais la mûre est sûre avec modération. Interaction. La papaïne augmente l'absorption des anticoagulants comme la warfarine. Si vous prenez un anticoagulant, surveillance médicale et surveillez l'INR, elle peut augmenter l'absorption des antibiotiques. Parlez-en à votre médecin si vous êtes sous antibiothérapie. Et très important, ce protocole ne remplace pas le suivi ophtalmologique. Vous devez continuer à faire vos examens réguliers. Vous devez surveiller votre acuité visuelle objectivement. Si votre cataracte est grave et affecte sévèrement votre qualité de vie, ne retardez pas la chirurgie pendant des mois à essayer un protocole naturel. Essayez pendant 30 à 60 jours. Faites un examen de contrôle. Et si vous n'avez pas eu d'amélioration objective, envisagez la chirurgie. Je ne veux pas que personne perde la vue par dogmatisme. Mais pour la plupart des cas, spécialement la cataracte initiale et modérée, vous avez le temps, vous avez la marge pour essayer une approche naturelle en premier. Et si ça fonctionne, vous économisez de l'argent, vous évitez un risque chirurgical et vous conservez votre cristallin naturel, qui sera toujours meilleur qu'une lentille artificielle. Laissez-moi vous donner le protocole complet, étape par étape.
exactement comme je l'ai fait, et comme des centaines de personnes qui m'ont écrit l'ont fait avec succès. Protocole naturel de papaye pour les cataractes. Phase intensive, 30 à 90 jours. Étape 1. L'achat. Achetez des papayes mûres. La peau doit être jaune ou jaune orangé, pas verte. Quand vous appuyez légèrement, elle doit céder un peu. Mais ne pas être trop molle. Si elle est trop dure, laissez-la mûrir à température ambiante pendant 2 à 3 jours. Vous aurez besoin d'environ 3 à 4 papayes par semaine. Selon la taille, coût estimé, 10 à 12 € par semaine. Étape 2. La préparation. Tous les soirs, 30 minutes avant de dormir. Coupez une demi-papaye moyenne, enlevez les graines et jetez-les. Enlevez la peau, pesez la pulpe. Vous voulez 200 grammes, ce qui est environ une demi-papaye moyenne, ou un tiers d'une grande papaye. Si vous n'avez pas de balance, utilisez la paume de votre main comme référence. 200 grammes de papaye, c'est approximativement la taille de votre main ouverte, y compris les doigts. Étape 3. La consommation. Mangez la pulpe pure. N'ajoutez pas de sucre, de miel ou de tout autre édulcorant. Ne mélangez pas avec du yaourt, du lait ou d'autres fruits à ce moment-là. Vous pouvez bien mastiquer. Ou faire un smoothie en battant avec un peu d'eau, mais sans rien ajouter d'autre. La raison est que vous voulez maximiser l'absorption de la papaïne active. Et ajouter des protéines ou des sucres interfère avec cela. Étape 4. Le timing. Consommez exactement 30 minutes avant d'aller vous coucher pour dormir. Configurez une alarme si nécessaire. Après avoir mangé la papaye, ne mangez plus rien. Vous pouvez boire de l'eau, mais pas de nourriture solide ou de boissons caloriques. Allez au lit environ 30 minutes après. La régénération oculaire se produit dans le sommeil profond, alors essayez de dormir au moins 7 heures. Étape 5. La constance. Faites cela tous les jours pendant au moins 30 jours. Ne sautez pas de jour. La papaïne a une demi-vie courte dans le corps. Alors vous avez besoin d'un renouvellement quotidien pour maintenir des niveaux thérapeutiques. Marquez sur un calendrier. Barrez chaque jour que vous faites. Cela vous maintient motivé et suit vos progrès. Étape 6. L'hydratation. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour pendant le protocole. La papaïne fonctionne mieux quand vous êtes bien hydraté. L'eau aide aussi à éliminer les fragments de protéines brisés à travers les systèmes de drainage de l'œil. Étape 7. L'évitement. Pendant le protocole, minimisez la consommation de sucre raffiné, de friture et d'aliments ultra transformés. Ces aliments augmentent l'inflammation et le stress oxydatif qui travaillent contre l'effet de la papaïne. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais essayez de réduire de 50 à 70%. Étape 8. Le suivi. Notez votre expérience visuelle hebdomadairement. Remarquez-vous moins de brouillard au réveil? Les halos de lumière ont-ils diminué? Pouvez-vous lire des lettres plus petites? Faites un examen d'acuité visuelle chez l'optométriste toutes les 3 à 4 semaines pour avoir des données objectives. Au jour 30, programmez un examen complet avec un ophtalmologiste pour documenter les changements. Étape 9. La décision. Au jour 30, évaluez si vous avez eu une amélioration objective. Continuez pendant 30 à 60 jours de plus jusqu'à atteindre une amélioration maximale. Si vous ne constatez aucune amélioration, discutez avec votre ophtalmologue pour voir s'il est temps d'envisager une intervention chirurgicale. N'insistez pas indéfiniment si ça ne fonctionne pas, mais donnez-lui une chance, honnête de 30 jours. Étape numéro 10. L'entretien. Une fois que vous avez atteint l'amélioration maximale, réduisez la fréquence à 3 ou 4 fois par semaine. Cela maintient les résultats sans exiger une consommation quotidienne. Continuez à surveiller avec des examens tous les 3 à 6 mois. Variations avancées. Si vous voulez potentialiser le protocole, ajoutez ces éléments. 1.
Vitamine C supplémentaire. Prenez 500 mg de vitamine C le matin, séparément de la papaye. La vitamine C régénère la papaïne oxydée et augmente la synthèse de glutathion oculaire. 2. Lutéine et zéaxanthine. Bien qu'elle ne fasse pas reculer la cataracte à elle seule, elle protège contre sa progression. Dose de 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine par jour. Les sources naturelles incluent le chou frisé, les épinards et les jaunes d'œufs. 3. Oméga 3 réduisent l'inflammation oculaire. Dose de 1 à 2 g d'EPA plus DHA par jour. Les sources incluent le saumon sauvage, les sardines ou un supplément d'huile de poisson de haute qualité. 4. Évitez la lumière bleue excessive. Réduisez le temps passé devant les écrans 2 heures avant de dormir. Utilisez des filtres de lumière bleue sur vos appareils. Cela minimise le stress oxydatif supplémentaire sur le cristallin pendant la période de régénération nocturne. Maintenant, les résultats espérés, parce que vous devez savoir ce qui est normal et à quoi vous attendre. Semaine 1, premier signe subtil. Certaines personnes signalent moins de brouillard visuel au réveil. Cela pourrait être un effet placebo à ce stade, mais cela pourrait aussi être réel. La papaïne commence à circuler et à avoir un effet dès le premier jour. Continuez, que vous sentiez quelque chose ou non. Semaine 2, amélioration perceptible dans les tâches visuelles. Vous pourriez remarquer que vous lisez un peu mieux, que vous reconnaissez les visages de plus loin, ou que vous conduisez avec moins de difficultés. Les halos de lumière pourraient commencer à diminuer. Si vous faites un test d'acuité visuelle, vous pourriez constater une amélioration d'une ligne sur le tableau de Snellen. Semaine 3 à 4. Amélioration objective mesurable. L'examen d'acuité visuelle montre une amélioration d'1 à 2 lignes. Vous ressentez une confiance renouvelée dans votre vision. Des membres de votre famille pourraient commenter que vous ne demandez plus d'aide pour lire des choses. Si vous faites un examen du fond de l'œil à ce stade, l'ophtalmologue peut ou non constater une réduction de l'opacité. Cela dépend du degré initial. Semaine 5 à 8, l'amélioration progressive continue. Chaque semaine, vous remarquez de petits incréments. Conduire la nuit devient plus facile. Lire pendant de longues périodes ne fatigue pas autant. Le brouillard que vous avez toujours eu est significativement réduit. L'examen d'acuité peut montrer une amélioration totale de 2 à 3 lignes, semaine 9 à 12. Amélioration maximale ou plateau. La plupart des gens atteignent leur amélioration maximale entre 60 et 90 jours. Après cela, l'amélioration se stabilise. L'examen du fond de l'œil montre une réduction claire de l'opacité. L'ophtalmologue documente l'amélioration. Vous avez des données objectives qui prouvent que ça a fonctionné. Important, tout le monde n'aura pas le même degré d'amélioration. Les facteurs qui influencent comprennent le degré initial de la cataracte. Les cataractes de grade 1 et 2 répondent mieux que celles de grade 3 et 4. L'âge. Les personnes entre 60 et 75 ans ont tendance à avoir de meilleurs résultats que celles de plus de 80 ans. Probablement parce que la capacité régénérative est plus grande. La santé générale, si vous avez un diabète mal contrôlé, de l'hypertension ou d'autres affections qui affectent la circulation, la réponse peut être moindre, la constance, sauter des jours ou suivre le protocole de manière irrégulière réduit considérablement son efficacité, mais même avec des variations individuelles, la plupart des personnes qui suivent le protocole correctement pendant 30 à 60 jours constatent un certain degré d'amélioration. Et toute amélioration est précieuse lorsque l'alternative est la chirurgie. Maintenant, avant de continuer, je veux faire une pause ici et vous dire quelque chose d'important. Vous venez de recevoir des informations qui pourraient vous faire économiser des milliers d'euros en chirurgie et vous éviter des risques inutiles. Des informations que l'industrie médicale n'a aucun intérêt à divulguer parce que ce n'est pas rentable.
J'ai passé des semaines à rechercher des études scientifiques, à tester sur moi-même, et maintenant, je partage cela gratuitement avec vous. Si ce contenu vous a été utile, si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un que vous aimez à éviter une opération, je vous prie d'envisager de faire un super thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Cette information vaut la peine d'être préservée et diffusée ». Peu de chaînes ont le courage de révéler des alternatives naturelles parce qu'elles font face à la pression et aux critiques de l'industrie médicale. Chaque super thanks que je reçois me montre qu'il existe une communauté de personnes qui valorisent la vérité scientifique au-dessus du profit des entreprises. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne me soutenez pas seulement moi, vous soutenez la démocratisation de l'information sur la santé. Vous dites que les patients méritent de connaître toutes les options, pas seulement les lucratives, et vous financez la recherche et la production de plus de contenu comme celui-ci qui peut transformer des vies. Donc, si vous sentez que cette vidéo vous a donné de l'espoir, vous a donné un chemin, vous a donné de l'autonomie sur votre propre santé, montrez-le avec un super thanks. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous faites partie d'un mouvement de personnes qui refusent d'être traités comme des clients passifs et choisissent d'être des patients actifs. Merci du fond du cœur à ceux qui contribuent. Maintenant, continuons. Plus de cas documentés. Mireille, 70 ans, Alpes-Maritimes, cataracte de grade 2, protocole de 90 jours. La vision s'est améliorée de 20/70 à 20/40. L'opacité a diminué de grade 2 à grade 1. Opération annulée. Julien, 65 ans. Bretagne. Cataracte de grade 3, diabétique de type 2, protocole de 120 jours. La vision s'est améliorée de 20/100 à 20/60. À éviter une opération urgente. Isabelle, 68 ans. Provence. Cataracte plus pression oculaire élevée. Protocole de 60 jours. La vision s'est améliorée de 20/80 à 20/50. La pression a chuté de 22 à 18. Le protocole fonctionne à différents âges et pour différents grades. Ce n'est pas une cure magique, mais c'est un outil puissant. Maintenant, je veux que vous sachiez que ce n'est pas la seule vidéo que je vais faire sur la santé oculaire naturelle. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres aliments qui protègent la macula, sur la façon de réduire la pression oculaire naturellement, sur les compléments vraiment efficaces basés sur la science, vous devez vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Mais plus important encore, je veux vous entendre. Commentez ci-dessous si vous allez essayer ce protocole. Écrivez « oui » si vous commencez aujourd'hui, et dans 30 jours, revenez ici et commentez votre résultat. Je vais lire et répondre. Créons une communauté de preuves anecdotiques qui complètent la science. Combien d'entre vous ont été poussés à subir une opération sans essayer une alternative naturelle? Combien de médecins ont dit que la cataracte est irréversible, sans même mentionner qu'il existe des études montrant le contraire? Laissez votre expérience dans les commentaires parce que cela aide les autres à avoir le courage d'essayer. Et écoutez, je sais que certains médecins vont critiquer cette vidéo. Ils diront que c'est dangereux, que c'est irresponsable, que je donne de faux espoirs. Mais j'ai des études scientifiques de Harvard, des études indiennes, des études in vitro et in vivo, montrant que la papaïne dégrade les protéines de la cataracte. Moi-même, j'ai une expérience documentée. Avec des examens avant et après, j'ai des dizaines de témoignages d'autres personnes, donc ce n'est pas de faux espoirs. C'est de l'espoir basé sur des preuves que l'industrie choisit d'ignorer parce que ce n'est pas rentable. Et tant que les médecins seront financièrement incités à faire des chirurgies à 5 000 €, ils ne vous parleront pas d'un fruit à 3 €. C'est comme ça que le système fonctionne. Mais vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de choisir. Et si vous choisissez d'essayer une approche naturelle d'abord, avec un suivi médical approprié, vous n'êtes pas irresponsable. Vous êtes intelligent.
Alors, pour finir, si vous avez plus de 60 ans, si vous avez une cataracte initiale ou modérée, si les médecins ont déjà mentionné la chirurgie, avant de programmer cette intervention, essayez ça. Achetez de la papaye même RE aujourd'hui. Commencez ce soir. Faites-le religieusement pendant 30 jours. Faites un examen de contrôle le 30e jour. Si ça a fonctionné, vous avez économisé de l'argent, évité des risques et conservé votre cristallin naturel. Si ça n'a pas fonctionné, vous avez perdu 30 jours et 40 € de papaye. Mais au moins vous avez essayé. Le risque est minime. Le bénéfice potentiel est énorme. Pour moi, ça valait chaque centime. Pour des centaines d'autres personnes. Ça a aussi valu le coup. Maintenant, c'est à votre tour de découvrir. Rappelez-vous, ce contenu est éducatif et ne remplace pas un avis médical. Consultez toujours votre ophtalmologue avant de prendre des décisions concernant le traitement de la cataracte. N'interrompez pas vos médicaments et ne retardez pas une chirurgie nécessaire sans supervision professionnelle. Si vous avez une cataracte avancée ou des complications, la chirurgie peut être la meilleure option. Ce protocole est pour les cas initiaux et modérés et doit être tenté avec un suivi médical approprié. Maintenant, allez-y, achetez votre papaye. Commencez aujourd'hui. Et dans 30 jours, revenez ici et racontez-moi comment ça s'est passé. Je vous attendrai. Bonne chance et que votre vision soit restaurée naturellement.